Donc, on est présentement à Lorrainville, au centre Richelieu, pour l'événement jeunesse du Témiscamingue et on va s'entretenir avec quelques participants et événements de cette journée. Donc, on est avec Annie Bellumeur et je vais vous inviter à vous présenter. Oui, je suis Annie Bellumeur, je suis coordonnatrice de service au Carrefour Jeunesse Emploi, je suis membre du comité de la concertation jeunesse du Témiscamingue aussi. Donc, tu pourrais-tu nous présenter de où est-ce que ça part, dans le fond, ce projet-là de concertation jeunesse? Oui, tout à fait. Au Témiscamingue, il y a un comité qui s'appelle Concertation Jeunesse. C'est un regroupement des partenaires qui s'adresse spécifiquement aux jeunes de notre territoire. Et le comité a pris la décision d'organiser des événements une année sur deux qui s'adressaient aux jeunes du territoire, donc les jeunes confondus. Cette année, on a choisi de s'adresser aux jeunes du secondaire parce que il y a eu un sondage qui a été organisé l'an passé, au cours duquel on sondait les préoccupations des jeunes. Donc, qu'est-ce qui préoccupait nos jeunes au secondaire? Puis, une des choses qui est ressortie quand même assez fortement, c'est le stress et l'anxiété. Donc, quand on a ramené les résultats de ce sondage-là à la concertation jeunesse, bien, ils ont choisi cette année de tenir un événement jeunesse, dont la thématique était le stress et l'anxiété. Donc, merci Annie. Ça me fait plaisir. Donc, est-ce que vous pourriez vous présenter? Oui, je m'appelle Édith Laperrière, je suis coordonnatrice à la Maison des jeunes du Témiscamingue. Parfait. Est-ce que tu pourrais également nous présenter ton organisme? Oui, bien, la Maison des jeunes du Témiscamingue, on est une maison des jeunes décentralisée. Donc, nous, on a des locaux dans les secteurs nord, centre et est du Témiscamingue. Puis, on offre des milieux de vie animés le soir pour les adolescents de 12-17 ans. Qu'est-ce que tu trouves que ton organisme, ça a apporté aujourd'hui là, dans cette journée d'événement jeunesse? Bien, on a trouvé ça vraiment le fun de rencontrer des beaux adolescents inspirés aujourd'hui. C'est rare qu'on ait l'occasion d'être vraiment en contact direct avec eux pour faire de la promotion. Généralement, on mise plus sur les réseaux sociaux, mais là, d'être comme en présence, puis d'avoir l'interaction, puis de répondre et poser des questions, je trouvais ça vraiment chouette. Bien, merci beaucoup, Edith. Merci! Donc, on est avec Sébastien. Sébastien, est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Sébastien. Parfait. Donc, que voudrais-tu en bref que les jeunes retiennent concernant la confiance? Diantre, la confiance, j'aimerais ça qu'ils en aient plus de confiance, mon brave, mais malheureusement, c'est pas facile d'avoir confiance en soi. Moi-même, je suis un très mauvais exemple de confiance en nous. Là, j'ai de l'air super le fun, je suis en contrôle, mais à l'intérieur, je suis c'est ça qui se passe. Donc, la confiance, c'est pratiquement un remède naturel contre l'anxiété. Ce que je dis lors de ma conférence, d'ailleurs, est-ce que tu as assisté? Voilà. Ah, c'était bon, hein? Oui, c'était Oui, donc, mais au moins, la confiance, on pourrait faire pratiquement une conférence au complet là-dessus sur comment développer cette affaire-là. C'est super important. Donc, il faut travailler là-dessus de façon active, tout le monde, là, pour... Ça aide beaucoup pour l'anxiété et ça aide pour énormément de choses. Malheureusement, là, je ne suis pas un spécialiste. Là, fait que je vais arrêter ma réponse ici. Qu'est-ce qui t'a amené à parler d'anxiété en conférence? C'est parce que moi-même, je suis un grand anxieux, malheureusement. Et puis, quelques années, là, pendant plusieurs années, en fait, j'ai fait comme si ça n'existait pas. J'étais comme, c'est pas un problème, ça va passer tout seul, ça. La pensée magique. Puis finalement, c'est une très mauvaise idée. Fait que je me suis retrouvé super méga anxieux. Là, ça a vraiment pris le contrôle de ma vie. Puis là, à ce moment-là, j'ai dit, peut-être ce serait bien que je vois un psy, puis tout ça. Fait que j'ai appris à gérer cette affaire-là. Puis donc, et pendant la pandémie, il n'y avait pas grand-chose à faire, hein? Tu avais remarqué? Moi, à la base, je suis humoriste dans la vie, fait que là, mon travail, ça n'existait plus. Fait que j'ai commencé à travailler là-dessus, fait que là, j'ai fait des recherches, tout ça, puis j'ai tout développé ça. Puis l'objectif, c'est vraiment d'aller dire aux gens qu'est-ce que moi, j'aurais aimé ça me faire dire par rapport à l'anxiété, pour éviter de vivre un peu ce que j'ai vécu. Donc, c'est un peu le donner au suivant, là, puis essayer d'éviter qu'est-ce que moi j'ai vécu là, pour les jeunes comme vous et vous qui nous écoutez à la maison. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Du tout? Oui. C'est très agréable. On se remettra ça. Donc, on est avec Valérie. Valérie, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Oui, je m'appelle Valérie Côté. Moi, j'ai une compagnie de théâtre enraciné. Je suis travailleuse sociale de formation. Puis, à un moment donné, j'ai catché d'envie que je pouvais faire ce que je voulais de mon métier. Fait que j'ai mélangé tout ce que j'aimais, la musique, l'impro, le théâtre et l'intervention, la rencontre, surtout avec des jeunes. J'adore ça. Je suis une intervenante jeunesse aussi dans une autre carrière. Puis, ça donne ce que les jeunes ont pu voir et participer ce matin. Donc, un théâtre improvisé, en musique, en jeu théâtral, qui est inspiré des histoires, des folies, des rires, des malaises, des milieux de vie des jeunes qui sont dans la salle.
Donc, comment tu as trouvé ton expérience avec les jeunes? Moi, j'en reviens pas comment les jeunes sont beaux, Témis, puis game aussi, parce que quand je suis arrivée, j'ai dit à la gang d'intervenantes que j'allais en faire monter sur la scène, puis qu'on allait leur parler directement dans le public. Ils viennent pas juste assister à un show, tu sais, ils participent. Puis là, les madames, ils disaient, ben, je pense pas qu'ils vont vouloir, je pense qu'ils vont être trop gênés. Non, non, inquiétez-vous pas, ça va bien aller. Puis finalement, il y en a qui sont montés jouer de la musique, il y a des profs qui sont venus faire de l'impro, il y a même des profs qui ont dansé, il y a des jeunes qui ont dansé. Puis ça a été, toutes les impros étaient inspirées, soit que les jeunes ils choisissaient le thème ou le lieu, ou là, ils définissaient le personnage. Donc j'ai trouvé qu'il y avait une imagination super fertile, puis aussi quelque chose qui n'est pas disparu, puis je suis contente avec la pandémie, mais le désir de rencontrer l'autre. J'ai trouvé vraiment, vraiment que les jeunes étaient super accueillants. Super. Qu'est-ce que les jeunes y ont partagé concernant la bienveillance? Bien, moi, j'ai trouvé que tout le monde a été bienveillant aujourd'hui. Tu sais, pour accueillir quelque chose qu'on connaît pas, parce que j'ai posé la question à la fin du show, j'ai dit, est-ce que vous vous attendiez à quelque chose comme ça, comme spectacle? Les gens, ils ont dit non. Tout le monde a dit non. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre. Ils ont embarqué pareil. Ils ont applaudi. Ils ont rigolé. Ils ont été bienveillants envers les pères, les jeunes qui ont monté sur la scène. Ils ont été acclamés, applaudis avec ceux qui ont joué de la musique, envers les profs aussi. Fait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'accueil, même avant qu'on monte sur la scène, quand on est arrivé. Tout le monde venait nous parler. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment bienveillant. Ouais. Merci Valérie. Ça me fait plaisir. Merci, Colin. Donc, on est ici avec... Florence, étudiante en secondaire 5 à l'école Marcel Raymond. Parfait, Florence. C'est quoi qui a été ton coup de cœur, en fait, dans cette journée événement jeunesse? J'ai vraiment aimé la conférence du début, là où il y avait le théâtre avec l'improvisation. Je trouvais que ça faisait un petit... c'était contact aussi avec le public. Puis j'ai vraiment aimé ça. Ça mettait du pep un peu dans notre journée. C'était le fun. Puis, en général, ta journée, tu l'as-tu aimé? Comment t'as trouvé ça? J'ai vraiment trouvé ça vraiment le fun. C'est là où on peut remarquer toute la grosse job que le Carrefour Jeunesse Emploi a besoin de faire. Et on voit que c'est très, très important de tout ce qu'ils font pour nous. C'est très important, surtout pour les adolescents. Fait que c'est vraiment le fun. Ben, merci beaucoup, Florence. Ça fait plaisir. Donc, on est ici avec... Charles-Antoine Doux, étudiant à EMR secondaire 3. Parfait. Charles-Antoine, c'est quoi qui a été ton coup de cœur? La présentation faite par Sébastien sur le stress et l'anxiété. Parfait. Comment t'as trouvé ça, ta journée, en fait, cette journée d'événement jeunesse? J'ai aimé ça, c'est le fun. Il y avait j'ai appris beaucoup de choses, puis qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous aider dans les moments difficiles ou quand on vit du stress, de l'anxiété, peu importe. Parfait. Merci beaucoup, Charles-Antoine. Plaisir.